Sur le plateau de télé du 30e salon de l'immobilier à Montpellier. Nous voilà au terme des 3 jours du salon. Alors ça va être un petit peu le temps de faire les bilans. Pour ce bilan, j'accueille M. Max Portales, PDG du groupe Hectare, pour le côté aménageur. M. Jean-François Gapillou, DG de Pitch Promotion, région Montpellier, pour le côté promoteur. M. Jean-François Sanchez, directeur général de 2A pour le côté constructeur. Bonjour. Et Guillaume Michel, commissaire général du salon. Alors, premier bilan, comment vous avez senti cette 30e édition, M. Portales? Disons qu'en matière de terrain à bâtir, on a eu une fréquentation qui a été un peu plus faible que l'année dernière. Mais globalement, les clients qui sont venus, surtout le samedi, où hier il faisait très beau, étaient les clients qui étaient motivés. Et, bon, on espère concrétiser un certain nombre de ventes avec ces clients-là qui ont bien compris que c'était le moment d'acheter parce que les taux d'intérêt sont malgré tout encore très bas. Et on a des jeunes ménages qui sont motivés pour devenir propriétaires. Et ça, c'est bon signe, dans la mesure où si nous vendons des terrains, nos amis constructeurs de maisons individuelles vont vendre des villas derrière. C'est ce que je leur souhaite. Alors justement, on va voir côté villa si ça répond à peu près aux mêmes choses. Oui, globalement, c'est ce qu'on peut dire. Un petit peu moins de fréquentation aussi, c'est mon sentiment, à travers les commerciaux de notre équipe que j'ai pu interroger. Mais beaucoup plus qualifiés, puisque globalement, sur l'intégralité des contacts qu'on a pu prendre pendant le salon, on a à peu près un tiers de rendez-vous déjà fixés, ce qui est assez nouveau pour nous. C'est-à-dire un tiers de rendez-vous pour aller plus loin. C'est ça, c'est-à-dire que en général dans le salon, le format est toujours le même. On a énormément de contacts, mais la difficulté est de transformer après ces contacts en rendez-vous et puis de les transformer éventuellement sur une vente. Mais là, paradoxalement, on a vu une fréquentation un petit peu en baisse par rapport aux autres années, mais avec des rendez-vous déjà formalisés avec mes commerciaux, les clients qu'on va pouvoir recevoir chez nous. Où là, on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail. Et c'est vrai que dès lors que le rendez-vous est fixé, on peut imaginer que la transformation sera plus facile. Côté promoteur, où est-ce que vous en êtes? Côté promoteur, sur le salon, on a effectivement le même nombre de contacts que l'année dernière, à peu près une centaine de contacts ce soir, qui confirment effectivement les excellents mois de janvier et février, puisqu'on a 3 facteurs qui nous confirment qu'aujourd'hui, les réservations, et notamment le nombre de logements, se vendent vite en ce moment. Donc on est plutôt dans un problème où le stock est en train de baisser trop vite. C'est-à-dire que vous n'avez plus assez de produits à proposer? D'ici quelques mois, on n'aura plus de produits à proposer. Donc il faut vite construire? Il faut surtout trouver des fonciers et construire dans des bonnes conditions. Mais aujourd'hui, le salon ne fait que confirmer la tendance qu'on a depuis plusieurs mois. 2016 était une année exceptionnelle. Et les mois de janvier et février ont été des mois très exceptionnels. Est-ce que vous pensez que les gens aussi ont peur justement que les taux remontent, donc c'est pour ça qu'ils sont tous précipités? Je ne pense pas qu'ils ont peur, ils savent que les taux vont remonter. Donc aussi bien, du coup, on touche la clientèle accédant occupants et accédant investisseurs. Ils savent que la loi Pinel va s'arrêter en fin d'année également. Donc on a aussi également cette clientèle. Et puis, il y a des produits aujourd'hui intéressants sur le marché, donc ils sont présents. Dans les prospects que vous avez eus, c'est plutôt justement de l'investisseur ou de... 50-50. 50-50. Et je dirais même que sur le salon, on a plus eu de propriétaires accédants que d'investisseurs. Ce qui est nouveau? Non, c'est la tendance des produits qu'on a aujourd'hui. D'accord. On est à 60-40 occupants et 40 investisseurs. D'accord. Vous, côté construction, c'est plutôt vraiment le propriétaire? Alors, oui, mais pas que. C'est vrai que depuis l'année 2016, qui pour nous également a été une année assez exceptionnelle, pour ma part, on a doublé le chiffre d'affaires de l'année précédente, donc on peut qualifier ça d'année exceptionnelle. Pour nous, et pour répondre à votre question, autant l'investisseur dans la maison individuelle, c'était pas tellement notre clientèle. Et on a vu en 2016 les investisseurs se diriger vers de la maison. Alors c'est vrai que notre métier a un peu évolué aussi, puisque la maison individuelle, comme on a pu la connaître ces dernières années, c'était un terrain diffus avec une maison. Aujourd'hui, la maison individuelle, on travaille sur des maisons groupées et plutôt des maisons de ville. Notre métier est en train d'évoluer. Et dès lors qu'on s'est orienté vers ces maisons de ville, les produits qu'on va proposer à nos clients vont intéresser les investisseurs parce qu'on arrive aujourd'hui à proposer, si on peut rentrer dans le détail des prix, terrain et maison entre 200 et 250 000 euros et dans des zones qui sont intéressantes pour les investisseurs.
Donc on devient complémentaire des promoteurs qui peuvent proposer avec des avantages et des inconvénients qu'on va retrouver à la maison individuelle, et puis le promoteur également dans le collectif avec ses avantages et ses inconvénients. Mais du coup, ce qui est intéressant, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que l'offre du coup s'est élargie et qu'aujourd'hui on peut proposer à travers des maisons de ville des produits investisseurs, et ça se confirme puisque depuis ce début d'année également on ressent la même tendance, c'est-à-dire un mois de janvier et février très intéressant, mais avec, et ce qui est tout nouveau chez nous, entre 20 et 25% d'investisseurs dans ce carnet de commandes, ce qui est pour nous est très nouveau. D'accord. Alors, quand on achète chez vous, il faut forcément des terrains. Vous disiez aussi qu'il y a un manque de terrain. C'est votre sentiment aussi? Vous avez des difficultés à trouver? Eh bien, on a toujours autant de difficultés à trouver du foncier, et surtout monter des opérations nécessite toujours une dizaine d'années. Donc c'est vraiment très 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 complexe, et c'est accentué aujourd'hui par les recours que nous avons, même sur des petits projets, des projets de 5-6 lots, 10 lots. Nous avons des recours, chose que nous n'avions pas hier. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau et qui retarde encore la sortie de nouveaux projets et de nouveaux terrains à offrir aux constructeurs de maisons individuelles. Donc le terrain est rare autour de Montpellier, et je pense qu'il sera de plus en plus rare parce qu'on constate qu'aujourd'hui dans les ZAC, c'est surtout des terrains qui sont affectés à du collectif vertical et très peu de terrains à bâtir, puisqu'il faut économiser le foncier étant donné que c'est une denrée rare. Donc ce que je peux dire aux jeunes ménages primo-accédants d'aujourd'hui, s'ils veulent encore un terrain et construire une villa sur ce terrain-là et être indépendants par rapport donc à la possibilité d'habiter dans un logement collectif, il faut se dépêcher d'acheter du terrain, parce que je pense que pour les générations futures, ce sera très 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 compliqué d'avoir son terrain et sa maison. Oui, parce que c'est carrément un changement de mentalité aussi, et de choix aussi d'aménagement, où on privilégie effectivement le vertical à l'horizontale. On privilégie le vertical puisqu'il faut économiser le foncier qui est aujourd'hui une denrée rare. Et donc il faut préserver les domaines agricoles. Et je crois qu'il y a une volonté des uns et des autres pour limiter l'extension des zones constructives. Alors en même temps, le vertical, ça vous arrange si on fait du vertical? Oui, mais les marchés sont complémentaires, comme disait Jean-François tout à l'heure. C'est qu'on a besoin des deux. C'est-à-dire nous, on a des clients aujourd'hui qui quittent aujourd'hui des maisons avec terrain pour venir vers le vertical, hein, une population plutôt âgée. Mais on a également des ménages qui ont besoin, qui ont envie d'une maison. Donc, je pense que le marché complémentaire, il n'est pas l'un ou l'autre. Mais si c'est difficile de faire des terrains à bâtir, le prix du foncier pour construire du vertical est aussi de plus en plus cher. Et du coup, à un moment donné, il y a des équations qui sont compliquées, parce que les prix de vente sont très élevés, ils sont trop élevés aujourd'hui pour le marché. Et est-ce que les terrains n'ont pas augmenté justement parce que les taux étaient bas, par opposition? Non, parce qu'on est sorti quand même de 3 ou 4 années de crise, et aujourd'hui le prix des terrains à bâtir n'a pas évolué à la hausse depuis au moins les 3 dernières années. On fait des terrains pour juguler les prix qui sont plus petits en surface, c'est-à-dire que si on regarde les 10 dernières années, on sortait des terrains moyens de 500 mètres carrés. Aujourd'hui, on est plutôt à des terrains moyens de 300 mètres carrés. Donc on essaie d'avoir une offre qui est en adéquation avec le budget des ménages. Et aujourd'hui, la demande forte que nous avons eue sur le salon était une demande de terrain de 300 mètres carrés environ, sur lesquels nos clients vont construire des maisons d'une centaine de mètres carrés avec garage. Ça veut dire qu'aussi les maisons sont plus petites qu'il y a quelques années? Alors ça veut dire qu'elles sont plus petites, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'on est en train de connaître une mutation de la maison individuelle, clairement. C'est-à-dire que la maison individuelle sur un terrain diffus, comme nos parents même l'ont pu le connaître avec des parcelles qui faisaient 1000 mètres carrés, c'est fini. Hein, c'est fini, ou c'est de plus en plus rare. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression foncière de plus en plus importante. Et d'ailleurs, on se rend compte que dans certaines communes qui ont essayé un petit peu de préserver leur grande surface, même elles, aujourd'hui, ils sont obligés de céder parce que les propriétaires de leur grand terrain vont faire de la division de parcelles pour arriver à proposer des terrains plus petits. Mais c'est surtout que la maison individuelle devient de la maison de ville. Et nous-mêmes, nous travaillons de plus en plus avec les aménageurs. Et on parlait vraiment d'un partenariat, hein, et on travaille tous ensemble pour la même chose, c'est que
quand on travaille sur un terrain de 1000 m² pour y faire une maison dessus, le partenariat avec l'aménageur est moins important. Quand on travaille sur des maisons de ville où on va avoir des terrains qui font 7 mètres de large pour proposer des petits lots en primo-accédant qui vont faire entre 120 et 150 m², là il va falloir travailler avec l'aménageur en amont pour savoir comment on va pouvoir optimiser ce projet pour qu'on ait les bonnes orientations. Et puis voilà. Et donc on a un rapprochement qui se fait avec l'aménageur, une collaboration que je trouve hyper intéressante parce que finalement c'est un cercle vertueux qui nous amène à travailler ensemble et à proposer des produits de plus en plus aboutis liés à cette contrainte du foncier qui aujourd'hui, comme le disait Max Portales, il y a cette contrainte foncière, on a de moins en moins de terrain. Donc il faut être innovant. Et puis il y a le digital qui arrive, on va pouvoir proposer dans pas longtemps, parce que les labels et les réglementations thermiques évoluent, un partage d'énergie. Donc ça s'inscrit dans ces maisons de ville où on va pouvoir très très rapidement avoir des panneaux photovoltaïques par exemple sur le toit et partager l'énergie entre propriétaires. Donc oui, le foncier c'est compliqué, mais je crois que participer à des salons comme ça, c'est aussi mettre en commun notre savoir et trouver des solutions pour pouvoir proposer les maisons de demain. Alors vous parliez d'une fréquentation peut-être en baisse, peut-être que juste le public c'est plus réparti un petit peu partout parce que en fait les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes de votre côté. Alors aujourd'hui les chiffres je les ai pas définitifs. On a eu une journée de vendredi qui était exceptionnelle, je ne s'y attendais pas, voilà, peut-être parce que c'était l'effet 30 ans, on peut pas savoir. Après c'est vrai qu'on a eu un samedi un peu plus en baisse parce qu'il a fait beau également. Là aujourd'hui, bon, on est tributaire du climat, donc les chiffres je les ai pas, on est sur je pense quand même une tendance pour l'instant qui va être comme l'année dernière. On va voir si c'est un petit peu moins, si c'est un peu plus, mais je pense qu'on va être dans ces taux-là. Et après, voilà, ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens sont venus se renseigner encore, et c'est ce qu'on fait à travers ces salons. Quand on voit des gens comme ça qui expliquent vraiment ce qu'il faut faire, ce qu'on entend, c'est voilà, les gens, je pense qu'ils sont venus vraiment avec des questions concrètes, se renseigner, voir un aménageur, comment ça marche, voir un constructeur de maisons individuelles, comment ça marche, voir un promoteur immobilier, où il construit, comment on peut faire, voir des financements pour savoir si on peut financer son projet, parce que les taux sont quand même toujours très bas. Et aujourd'hui, à travers ces salons, on se réunit 2 fois par an ici sur Montpellier, sur la région. Et je pense que c'est très important parce que ça attire toujours autant de monde et le contact doit être là. Et les gens ont besoin de rencontrer ces professionnels. Parce que toute l'année, il subsiste des questions auxquelles on voit sur les sites internet et autres. Mais à un moment donné, il faut rencontrer la personne. Il faut qu'on lui explique. Et ces salons sont faits pour ça. Et donc la fréquentation quand même marche globalement. Et puis voilà, et moi je suis très heureux d'avoir des constructeurs de maisons, des promoteurs, des aménageurs et des financeurs pour expliquer à ces gens-là qu'on fait venir à travers des moyens de communication justement pour qu'ils trouvent tout et qu'ils aient toutes les réponses. Et en tant que commissaire général, c'est aussi intéressant d'entendre que tous ensemble, ils convergent dans le même sens et qu'ils sont plus partenaires que concurrents. C'est super important et c'est même génial. Ils sont tous ensemble. On parle de verticalité dans les villes parce que Montpellier explose, c'est vrai, en termes de verticalité. Mais on parle autour de Montpellier et de sa métropole parce que Montpellier maintenant rattrape en plus les villages et on va maintenant plus loin puisque Portales construit dans des zones un peu plus étendues. Et c'est vrai qu'il y a quand même toujours un rêve d'avoir une maison avec un bout de jardin, ce que fait 2A Villa et des terrains que propose avec M. Portales. Et on a des gens qui ont besoin de verticalité, qui ont envie d'avoir des appartements avec des terrasses ou des personnes justement qui ont eu des grandes maisons et qui veulent plus s'en occuper, qui se rabattent sur des grands appartements sur toit. On a de tout. Voilà, il faut répondre à un tout et ces gens-là sont là pour justement travailler ensemble et donnent de la demande pour tout le monde. Alors 30 ans de salon, c'est quand même pas rien. Justement, comment vous voyez la suite maintenant? Vous êtes toujours aussi motivé pour continuer? 30 ans de salon, oui, on est motivé. Quand on voit ce salon, quand on voit la soirée qu'on a eue hier et les récompenses fantastiques, on peut qu'être motivé et on se dit 35 ans, 40 ans, on va voir. Je pense que quand même les gens, même avec les technologies... On sera là. Voilà. Et voilà, je pense que même avec les technologies qui évoluent et qui évoluent très vite, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a de belles années encore devant nous. On est dépendant d'une métropole, d'une région. Elle évolue aussi très très vite. Je pense qu'il y a encore de belles années et nous, de toute façon, on continuera à créer des salons. J'espère qu'ils seront là, ils viennent de le dire. Et donc nous, on peut espérer que les beaux jours continuent. Alors on peut se donner déjà rendez-vous pour le prochain? Alors je donne, oui, bien sûr, rendez-vous sur celui de septembre, qui est le 24, 25, 26 septembre, qui est au Parc des Expositions de Montpellier. Et l'année prochaine pour le 31e Salon d'immobilier, ici, au Coran. Eh bien écoutez, il me reste à vous remercier. Vous pouvez retrouver ce plateau, l'ensemble des plateaux, des portraits que nous avons fait dans les allées du salon, sur la chaîne YouTube et la page Facebook du Salon d'immobilier, ainsi que sur le site internet
et la page Facebook de notre partenaire Forum TV. À l'année prochaine. Merci à tous. Merci Au à revoir. vous.